Merci chers internautes de notre chaîne de télévision. Vous nous suivez à RDC à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Nous sommes le 15 octobre 2024 où la population de Butembo a été dans la rue pour demander aux forces armées de la République démocratique du Congo de frapper les terroristes du M23 du côté Rutshuru, mais également du côté Beni où les ADF ne cessent de massacrer la paisible population. Nous sommes mardi 15 octobre 2024. Chers internautes de partout à République démocratique du Congo et à travers le monde, je vous laisse suivre cette marche nommée marche populaire mais pacifique. Et la population a commencé d'abord à passer sur la rue président de la République démocratique du Congo pour aller lire leur mémoire auprès du commandant ville des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, mais également après les cas militaires situés à Rwanda, donc dans les quartiers Rwanda, les manifestants ont venu présenter et lire leur mémorandum auprès du maire de ville de Butembo, commissaire supérieur Moa Baiki Teli et Roger, où les manifestants ont lu en tout cas leur mémorandum. Chers internautes, je vous laisse suivre cette manifestation. Je suis mon Mpenzi Monzekele à la présentation. Maître Serge Makeo, porte-parole des jeunes patriotes de Butembo. Oui, après la marche, c'est pour quel objectif? En fait, l'objectif, c'est pour demander aux forces armées de la République démocratique du Congo de lancer des offensives contre tous les ennemis de la République, notamment les ADF, MTM et les M23 RDF. Nous n'acceptons pas que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent observer ces cessez-le-feu alors que plusieurs parties du territoire national sont occupées par l'ennemi. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait guerre, il faut que les FARDC combattent au lieu d'observer un quelconque cessez-le-feu. Ouais. Alors, 10 ans après, quel souvenir avez-vous sur la situation de Beni? Un souvenir très triste vraiment, parce que 10 ans durant, les ADF MTN sont en train de tuer les habitants du territoire de Beni. Aujourd'hui d'ailleurs, ils ont déjà commencé à opérer à chefferie de Bapere, à territoire de Lubero. Ils sont déjà à territoire de Djougou, de Mambasa et du Rumu. C'est-à-dire, au lieu que les rayons d'action des ADF puissent diminuer, nous sommes au regret de constater que 10 ans après, les rayons d'action des ADF est en train plutôt d'augmenter, d'accroître, et nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous avons organisé cette activité d'aujourd'hui pour pousser les forces armées de la République démocratique du Congo à jouer leur rôle de mettre terme à l'insécurité, au massacre et à tous les problèmes d'ordre sécuritaire qui gangrènent notre terroir. Mémorandum de la synergie des couches sociales, mouvement citoyen et groupe de pression, la ville de Butembo, à l'occasion de la marche citoyenne du 15 octobre 2024 à l'intention de l'état-major des FARDC.
Nous, mouvement associatif de couche sociale, constitué à Synergie en ville de Butembo, avons organisé la marche pacifique de ce jour dans le but de motiver l'état-major, le commandement de toutes les opérations sur les lignes de front à l'est et toutes les troupes des FARDC à reconquérir tous les territoires de notre pays occupés par les troupes du M23, ARC, RDF et ADF MTN, mais aussi à pacifier les régions de notre pays occupées par les groupes armés. Il est inacceptable que certaines parties du territoire national soient contrôlées par des forces négatives alors que nous avons une armée forte et républicaine. L'armée étant au service du peuple et surtout ayant la mission de protéger l'intégrité du territoire national, il est temps de déclencher des opérations de grande envergure contre tous les ennemis armés de la République démocratique du Congo. En fait, la jeunesse de Butembo est disposée à intégrer les FARDC, mais aussi à soutenir notre armée en vue de reconquérir les espaces occupés par l'ennemi. Nous sommes pour une armée souveraine, capable de déjouer les manœuvres politiciennes qui plongent notre pays dans l'insécurité. Nous dénonçons toute inertie des FARDC dictée par le pouvoir politique et les rassurons de notre appui indéfectible dans le but d'instaurer la paix et la tranquillité dans notre pays. Invitons l'état-major des FARDC à confier la direction de la guerre de l'Est aux officiers militaires, patriotes et expérimentés, pouvant incarner les modèles d'engagement et de loyauté des illustres disparus, nos généraux Baouma Ampampa Lucien et Mamadou Moustapha Ndala, les d'heureuse mémoire. En effet, la mission principale et unique des FARDC est de garantir la sécurité des citoyens, mais aussi de protéger l'intégrité du territoire national. Tout ordre venant de la hiérarchie militaire consistant à faire des replis stratégiques non justifiés doit désormais être inacceptable car cela ouvre une brèche à l'ennemi de continuer sa conquête sur de nouveaux espaces dans notre pays. Tout ordre consiste à observer le cessez-le-feu, alors que plusieurs territoires sont occupés par les Rwandais et ses supplétifs de M23, AFC, ARDF, d'une part, et les ADF MTN de l'autre part, est rejeté énergiquement car cela frise la haute trahison. Les mouvements associatifs et couches sociales constitués à Synergie dans la ville de Butembo soutiennent toute initiative visant à reconquérir et à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo et réaffirment ainsi par la marche pacifique de ce jour leur soutien inébranlable en forces armées de la République démocratique du Congo. Que la guerre contre les ennemis de la République démocratique du Congo commence par des offensives à partir de ce jour et que cesse toutes les négociations. La patrie ou la mort, nous vaincrons. FARDC! Mon commandant, nous vous remettrons notre mémo pour démontrer notre soutien à notre force armée de la République. Nous sommes derrière vous, nous vous demandons à mettre fin à cette guerre. Avec vous, nous sommes d'accord et nous avons l'assurance que nous allons vaincre cette guerre. Vous l'avez vaincu les autres fois. RCD Goma, CNDP, M23 avec général Mamadou Baouma. Et c'est ainsi que la population de Butembo, à travers cette marche, nous vous soutenons et nous vous remettons notre mémorandum. Je prends acte de votre mémorandum et tout en vous remerciant pour le soutien que vous avez apporté à vos forces armées. Merci. Destination mairie.
Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis John Fimbo, militant de la Lucha section de Butembo. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue, c'est pour quel objectif? Aujourd'hui, c'est mardi le 15 octobre 2024. La date d'aujourd'hui marque les 10 ans des massacres à territoire de Beni. La jeunesse de la ville de Butembo. Oui. Aujourd'hui, c'est mardi 15 octobre 2024. La date d'aujourd'hui marque les 10 ans de massacre en territoire de Beni. La jeunesse de la ville de Butembo s'est décidée de se lever aujourd'hui, le 10 octobre 2024, pour démontrer ce soutien au FARDC, parce qu'elle a réalisé que le FARDC reste la seule force militaire de la RDC. Voilà pourquoi que de continuer à se taire, et continuer à mourir en territoire de Beni, continuer à mourir par la guerre du M23 en territoire de Rutshuru vers la partie sud de la province du Nord Kivu. La jeunesse de Butembo s'est décidée aujourd'hui de marquer ce soutien au FARDC. Et ce soutien qui demande au FARDC de donner, d'apporter les résultats que nous demandons en tant que jeunes de la ville de Butembo, c'est la paix. Donc aujourd'hui, nous protestons contre le massacre de Beni. Nous demandons au FARDC de finir avec le massacre de Beni et de finir la guerre contre le M23. Merci. De pression de la ville de Butembo à l'occasion de la marche citoyenne organisée ce 15 octobre 2024 à l'intention des institutions de la République démocratique du Congo. Nous, mouvement associatif et cours social constituant une synergie en ville de Butembo, avons décidé de manifester à ce jour dans le but de démontrer notre désapprobation totale contre la situation socio-sécuritaire de la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, il y a cela une décennie que nous, les habitants de la ville de Butembo, en particulier, ainsi de toute la République démocratique du Congo, subissons les conséquences de la guerre, notamment les massacres, l'enrôlement des forces et les groupes armés, les pillages, les incendies de nos villages, de nos véhicules et de nos marchandises. Les viols de nos mères et de nos sœurs, les assassinats ciblés intercrus. Malheureusement, le pouvoir public, qui a la mission de protéger les personnes et leurs biens, a montré ses limites et son incompétence notoire à les faire. Malgré l'organisation des élections et les changements de dirigeants politiques, la situation sécuritaire n'a pas connu de changements notables. C'est ainsi que les massacres se perpètrent depuis 2014 jusqu'à ce jour par les ADF MTN en ville et territoire de Beni et récemment des tueries à Lubero, au Nord Kivu, à territoire d'Irumu, à Mampasa et de Djougou, à territoire à province de Lituri, mais aussi à Bafasende dans la province de Chopo. Par ailleurs, les urgences du M23
AFC-RDF, sous la bénédiction du Rwanda, entraîne l'insécurité avec ses conséquences dévastatrices à territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et à territoire de Lubero, jadis épargné par l'activisme des mouvements insurrectionnels étrangers. Alors que l'état de siège était salué et soutenu suite à l'espoir suscité, il a plutôt rendu la situation sécuritaire très désastreuse. En effet, c'est en cette période d'état de siège que les ADF MTN ont pour la première fois commis les massacres en chefferie de Bapere, et le M23 AFC-RDF a conquis Kanyabayonga, Kainama, Kaina, Kirumba et était en point de s'emparer de la cité de Lubero, n'eût été la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis. Compte tenu de la situation sécuritaire très chaotique, les mouvements associatifs et couches sociales constituant une synergie à vie de Butembo recommandent ce qui suit au président de la République démocratique du Congo de lever purement et simplement la mesure impopulaire de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, de rompre toute relation diplomatique avec les Rwanda, la France, les USA et l'Union européenne qui alimentent et tirent profit de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Au gouvernement congolais de donner des moyens logistiques adéquats aux FARDC, de décréter le Nord Kivu et l'Ituri des provinces sinistrées et par conséquent d'accorder des allégements fiscaux aux opérateurs économiques de ces provinces, de ces deux provinces. Au Parlement congolais de s'abstenir à proroger l'état de siège qui, du reste, demeure au résultat catastrophique. De constituer une commission parlementaire dans l'urgence à vue de mettre la lumière sur l'utilisation des millions de dollars alloués aux opérations militaires au Nord Kivu et en Ituri. De constituer une commission parlementaire chargée de l'audit financier des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. De réduire très sensiblement les traits de vie de toutes les institutions au profit de la défense et de la sécurité, mais aussi du social du peuple congolais. En définitive, si les institutions de la République démocratique du Congo ne répondent pas favorablement à nos revendications, dans un délai de 15 jours, les mouvements associatifs et couches sociales constituant une synergie en ville de Butembo vont prendre acte de la démission de tous les gouvernants et vont se prendre à charge. On ne libère pas un peuple se libère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Faites à Butembo le 15 octobre 2024 pour les associations et la synergie de toutes les couches de la ville de Butembo. La liste des signataires en annexe. Voici notre mémo, monsieur le maire, que nous vous adressons en tant que les représentants de toutes les institutions de la République ici à ville de Butembo. Ça, c'est à vous, monsieur le maire. Je vous donne le succès pour que vous puissiez être le porte-parole comme vous l'avez fait. Nous vous remercions. Merci. Merci du fait que vous avez organisé une marche pacifique. Puisqu'on ne construit pas un pays dans la violence. Vous l'avez décrié vous-même là-bas, mais autrefois c'était la violence qui régnait dans la ville de Butembo. C'est pourquoi, au nom de ma hiérarchie, je remercie d'abord cet acte-là qui a permis que vous puissiez aller jusqu'à Loinda. Vous êtes revenu sans quoi. Merci. Ouais. En dehors de ça, je n'ai pas à ajouter. Si ce n'est que vous dire encore une fois, merci pour la marche qui a eu lieu sans quoi. Et j'ose croire qu'au retour, vous allez vous comporter dignement comme vous l'avez fait au départ et à l'arrivée jusqu'à là. Merci. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci le maire.
Et la liste en annexe, Elle est dedans. il y a tout là-bas. J'ai pu vérifier. Il y a pas plus. Bingo. Oui, monsieur le maire, nous sommes à Butembo, vous venez de recevoir les manifestants. Comment vous avez reçu leur message? Bon, ils se sont exprimés. Je leur dis merci. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Souvent, la marche a été toujours dispersée. Aujourd'hui, ça a été calme. Oui, oui. Nous les remercions, nous les félicitons de leur attitude d'aujourd'hui et que nous allons les conseiller prochainement qu'ils puissent agir de la sorte. Puisque on ne peut pas construire un pays dans la violence. Il y a un mémo qu'on vient de vous remettre. Oui. Allez-vous envoyer ça aux autorités ou bien vous allez les traiter ici? Oui. Le mémo est adressé à pratiquement toutes les institutions de la République. Ma part, je vais la prendre. La part de la hiérarchie, je l'enverrai à qui de droit. Donc ils peuvent attendre la réponse. Non, non, ils n'ont pas à attendre aujourd'hui. Ça ne sera pas du tic au tac. J'enverrai et à la hiérarchie de voir ce qui peut être faisable. Oui, d'abord, merci d'abord pour la question. Et premièrement, je tiens à vous remercier pour cette attitude partisane. Et vous avez montré combien vous êtes derrière votre armée et votre soutien indéfectible. La marche s'est passée de manière pacifique et nous avons reçu votre mémo. Nous vous promettons de transmettre acquis des droits auprès des autorités compétentes. Pour du reste, que Dieu bénisse la population de Butembo et nous le conjurons encore davantage à faire confiance en son armée et à demeurer dans cette culture de paix, cette culture de pouvoir participer en même temps avec son armée dans les opérations qui sont lancées dans les Grands Nord. Je vous remercie. Le nom c'est Lieutenant Mbouika Longirigen, porte-parole des opérations Front Nord. Et nous avons mobilisé, nous sommes fiers de cet esprit patriotique et de résistance de la ville de Butembo. Le 15 octobre, c'est une date mémoriale. C'est le jour où les massacres sélectifs ont commencé à territoire et ville de Beni. Et nous nous sommes dit, mobilisons la population, Tembo Siotama, la Verana Mutsanga et tous les groupes de la ville de Butembo, comme un seul homme, on s'est mobilisé d'abord pour dire non aux négociations avec les M23. À part ça, nous nous sommes dit, les militaires, forces armées congolaises, ils doivent se battre non aux différentes trêves, non à se cesser le feu parce que ça permet à ces M23 de consolider leur position. Et enfin, l'état de siège a lamentablement échoué depuis 2000. Les militaires gèrent la province, ils ont connu l'argent et on leur demande de nous amener la paix. Le président Excellence avait dit, l'état de siège prendra fin lorsque la sécurité prendra fin. Or, ces militaires qui sont là, et ils ont connu la saveur de l'argent, difficile qu'ils remettent la sécurité. C'est pour cela que nous disons halte et non à l'état de siège. Et voilà, le mémo a été remis aux forces armées pour montrer que nous sommes derrière ces forces armées. Nous sommes à la mairie, nous avons déposé notre mémo et nous disons infiniment merci à la ville de Butembo que nous considérons comme un berceau de la résistance à la République démocratique du Congo. Vous êtes initiateur des collectifs des victimes des massacres. Pour vous, cette marche représente quoi exactement? Cette marche représente un cri pour amener et appeler les victimes de guerre depuis 30 ans à comprendre que seule la population se libérera. Merci beaucoup, M. Temos. Dans un contexte, comment est-ce que vous évaluez la marche? Parce que nous savons, les autres marches, chaque fois qu'elles sont organisées, il y a des casses et des dérapages. La marche a été intitulée Marche populaire pacifique. Même si les pneus ont été allumés à Mutanga, c'était pacifique.
Et comprenez que lorsque c'est pacifique, c'est toujours pacifique. Zéro casse, zéro victime, zéro arrêté. En tout cas, nous sommes fiers de la population de Butembo parce qu'elle est instruite. Et nous demandons à cette population victime de continuer dans cet élan, de lutter intelligemment, de ne pas détruire notre propre ville, cette ville qui a été construite par la sueur de nos parents. C'est Bitama la Moïse, les autres m'appellent les patriotes. Aujourd'hui, vous avez été dans une marche pacifique et dite populaire. Ça signifie quoi? Effectivement, aujourd'hui, nous avons manifesté. C'est une marche qui a comme objectif de soutenir nos forces armées. Et nous avons adopté un seul slogan: allez-y, combattez-les, nous vous soutenons. C'est pour cette raison que nous avons jugé mieux de marcher aujourd'hui, pour que nous puissions arriver à soutenir notre armée, elle aussi, pour qu'elle puisse monter à puissance, pour qu'elle puisse s'imposer à ces rébellions qui sont en train de nous agresser et qui sont parrainés par des pays étrangers. Mais maintenant, nous sommes là, nous sommes en train de faire un appel à notre gouvernement pour qu'il puisse arriver à équiper notre armée, parce qu'on a toujours dit que l'armée c'est elle qui constitue les globules blancs, soit les anticorps d'une république. Une armée forte et notre pays sera fort et notre pays sera plus prospère et nous serons respectés. Mais maintenant, à fait pour conclure, moi je ne suis pas pour ces négociations qui sont en train de se faire à Luanda, parce qu'on a toujours dit que les négociations sont en train de filtrer notre armée, sont en train de filtrer notre institution, notre pays, pour que notre pays puisse être balkanisé. Et nous devons très fort lutter pour dire non à cette filtration, et nous disons non à ce carnage qui nous est imposé par les pays étrangers. Nous avons de mauvais souvenirs. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont traumatisés. Nous tous, nous sommes traumatisés. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont des orphelins, malheureusement, qui ne sont pas pris à charge par le gouvernement. Si le gouvernement, une fois, ne veut pas s'impliquer dans cette affaire, demain ou après-demain, nous avons risqué, nous sommes en train, donc notre société va risquer d'avoir des Belenga, va risquer d'avoir des troubadours. Donc nous appelons notre gouvernement de s'impliquer dans ces affaires pour que ces affaires puissent être recadrées pour ces affaires et pour que ces affaires puissent recevoir une meilleure éducation, pour que ces affaires puissent se sentir aussi congolais, parce qu'on a toujours dit que nous tous nous sommes égaux devant la loi. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Président de AVRP Butembo, je suis jeune leader de la ville de Butembo. Oui, aujourd'hui vous avez marché. Cette marche signifie quoi? Nous avons organisé cette marche pour soutenir nos FARDC qui sont sur les lignes de front. Vous savez, aujourd'hui, il fait pratiquement 10 ans que nous sommes massacrés à Beni, Beniville, Beni territoire, et maintenant, l'ennemi est déjà dans le territoire de Lubero. Et de l'autre côté, il y a les M23 qui agressent la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous nous sommes levés comme un seul homme pour dire non aux négociations avec l'ennemi. Nous poussons donc nos FARDC à attaquer l'ennemi qui est en train d'agresser la population congolaise à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une marche. Comment ça se passe? Nous saluons l'organisation qui a totalement réussi, parce que la marche a été totalement pacifique. Vu l'itinéraire que nous avons pris, nous sommes partis d'Europe et Takenga jusqu'au camp militaire de Rwanda. Nous avons lu un mémo et nous voici chutés à la mairie de la ville de Butembo pour lire le même mémo de soutien au FARDC, et nous disons et nous réitérons encore non aux négociations avec l'ennemi. Et avez-vous un message à partager adressé aux autorités? Un message pour les autorités, c'est que nous sommes derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les volontaires pour la défense de la nation. Nous sommes d'accord avec la population que ce soutien massif de la population va permettre à ce que les autorités prennent des décisions adéquates pour en finir avec la guerre. De l'État, que nous voulons la paix dans le territoire de Beni et de Lubero. Donc c'est notre ambition. Nous sommes arrivés aujourd'hui au cadre de Rwanda pour déposer notre mémo, d'interpeller aux FARDC, de faire tous les moyens de déloger
des M23 dans le territoire de Lubero et dans les différents territoires du Nord Kivu. 10 ans après, quel souvenir avez-vous face à ce qui s'est passé à l'Est du pays? Bon, le souvenir que j'ai, il ne faut pas que la population de Butembo du Nord Kivu prend que le massacre c'est normal, parce que le massacre n'est pas normal. On doit lutter contre le massacre, parce que le massacre a déjà bloqué notre économie, le massacre a déjà bloqué notre développement. Alors aujourd'hui, on présente notre mémo à l'armée congolaise pour que la guerre cesse dans notre territoire de Beni et Lubero. Merci beaucoup. Okay.